Amoureux d'Histoire Vraie, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Life Issues. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui nous regardent pour la première fois, je suis Monet Eddy, animateur de Life Issues et bien sûr jeune blogueur de l'UNICEF. Ça faisait quand même longtemps qu'on ne s'était pas vu, alors quoi de mieux pour raviver la flamme qu'une nouvelle vidéo. Alors, je vous dis bienvenue et apprêtez-vous pour le debriefing. Alors, debriefing, petit résumé. Eh bien, dans cette nouvelle histoire, il s'agit ici d'une sœur qui a vécu pendant longtemps avec sa grand-mère. Et malheureusement, cette grand-mère a eu à, décéder. Désolé. Et vu que la grand-mère est décédée, il va falloir maintenant qu'on lui trouve un nouveau parent. Vu que ses parents, biologiques, bon, j'ai pas de nouvelles, je ne sais rien d'eux, je peux pas inventer. Elle a été, envoyée chez son oncle. Un oncle très sévère, très impulsif, qui a eu à, lui faire des trucs, franchement, pas raisonnables. Les filles, franchement, je pense que vous serez nombreuses à vous sentir concernées dans cette vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour ça. Vous avez tout notre soutien. Allez, on passe au reading time. Je vous aime les gars. Alors, reading time. Donc, comme d'habitude les gars, vous suivez, je lis. Je lis, vous suivez. Et comme thème pour cette vidéo, avec l'équipe, on a décidé de la nommer le temple de la souffrance. Pourquoi le temple de la souffrance? Parce que notre sœur a eu à vivre dans un cadre, je dirais, horrible. Un cadre où elle a eu à découvrir d'innombrables, sentiments. Quand je parle de sentiments, je parle de sentiments néfastes, Donc, c'est un peu ce qui nous a poussé à appeler cette vidéo le temple de la souffrance. Alors, on commence le reading time. Vous restez focus comme d'habitude et n'oubliez pas de vous abonner, nous lâcher des pouces et aussi des commentaires. Allez, alors je commence. Le temple de la souffrance. Je me souviens encore de mes premiers pas dans cette petite ville du Bas-Sassandra où j'ai été confié à mon oncle après la perte tragique de ma grand-mère. Dès mon arrivée, j'ai senti une froideur dans l'air, une atmosphère lourde qui ne présageait rien de bon. Mon oncle était un homme dur de caractère, sévère et impitoyable. Il ne montrait aucune affection et ne tolérait aucune erreur. Chaque jour, je vivais dans la crainte de ses paroles cinglantes et de ses regards méprisants. Sa voix résonnait dans ma tête, me rappelant constamment ma propre insignifiance. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et finalement en années. J'ai grandi dans cette maison sombre et silencieuse, où le bonheur semblait être un écho lointain. Un soir, je me suis enfermé dans ma chambre, cherchant refuge dans les pages usées de mes livres, rêvant de m'évader vers un monde meilleur. Mon oncle est entré brusquement dans ma chambre, m'ordonnant de me déshabiller. Je lui répondis que je ne voulais pas
mais c'est comme si j'avais rajouté de l'huile sur le feu. Il m'obligea à me coucher et point de suspension. Voilà, vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avais que 15 ans, précise-t-elle. C'est horrible, les gars. Les jours qui ont suivi, je ne me reconnaissais plus. Je me trouvais sale, indigne, et je n'avais plus d'appétit. Même dans mes rêves, je ne pouvais pas échapper à la réalité amère qui se déroulait chaque nuit. Donc, il y a eu, voilà, ces événements se sont reproduits plus d'une fois. C'est qu'elle essaie de nous dire. Les abus physiques et émotionnels ont commencé à saper ma confiance. ont commencé à saper ma confiance en moi, à me briser de l'intérieur. Chaque jour, je me demandais pourquoi je méritais un tel sort. Pourquoi personne ne me voyait ni ne m'aidait. La solitude, était mon unique compagnon. Me tenant la main dans les moments les plus sombres, dit-elle. Je me suis accroché à chaque lueur d'espoir, chaque petit geste de gentillesse que j'ai pu recevoir de la part de rares personnes qui croisaient mon chemin. Ces moments fugaces de chaleur humaine me rappelaient que je n'étais pas totalement invisible. Puis vient le jour où j'ai enfin trouvé la force de m'échapper de cette prison invincible. J'ai rassemblé mes mecs affaires. Comme d'habitude, il était sorti jouer aux dames. Ça, c'est son travail. J'ai marché loin de cette maison qui avait été ma geôle pendant trop longtemps. Et elle précise qu'elle avait 19 ans, c'est-à-dire 16 ans, c'est ça? Non, pardon, 15 ans, excusez-moi. 15 ans, quand voilà, ça a commencé jusqu'à 19 ans. Ça fait, je crois, 4 ans qu'elle a vécu ces moments super tragiques. Franchement, c'est déplorable, les amis. Mon chemin vers la guérison était semé d'embûches, mais j'ai trouvé des forces aimantes et bienveillantes qui m'ont entouré de soutien et d'amour. J'ai lentement commencé à reconstruire ma vie, à guérir les blessures invisibles qui marquaient mon âme. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec tristesse, mais aussi avec gratitude, car la force que j'ai trouvée en moi, pour la force que j'ai trouvée en moi. Je réponds s'il vous plaît. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec tristesse, mais aujourd'hui avec gratitude pour la force que j'ai trouvée en moi. Cette partie-là, elle m'a beaucoup plu parce que ça m'a fait penser à mes débuts lorsque, comment on appelle ça? Je me remémorais, mes souvenirs passés au fait. Donc ça m'a quand même inspiré, ça m'a donné de la vivacité. J'ai beaucoup aimé cette partie. Je ne suis plus cette jeune fille brisée, mais une survivante qui refuse d'être définie par son passé. Mon nom importe peu. Ici, en tout anonymat, voilà. Car je suis bien plus que les souffrances que j'ai endurées. Et même si les cicatrices restent, je suis déterminé à faire briller ma lumière
dans ce monde, offrant soutien. Donc, elle est bien déterminée à faire briller sa lumière dans ce monde, offrant soutien et désespoir à ceux qui en ont besoin. Merci Life Issues de relater mon vécu. Ensemble, nous pouvons briser le silence, guérir et trouver la force de renaître. Franchement, bravo. Franchement, bravo, 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 bravo. Je suis vraiment ému. C'est pas la première fois que je suis ému. J'ai déjà lu le test et puis voilà. Donc, j'aime franchement ton histoire. Je pense que elle sera une source d'inspiration pour ces femmes qui sont dans le besoin, qui ont vécu ces moments similaires aux tiens. Franchement, tu inspires, franchement. Je suis vraiment content de vous relater cette histoire, les amis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Quelle a été la sensation que vous avez ressentie? Parlez-nous, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de lâcher des pouces, parce que nous vous aimons et nous faisons tout ça pour vous, parce que bien évidemment, nous vous aimons. Alors, chers amoureux d'Histoire Vraie, nous sommes maintenant à la fin de notre histoire. Je suis Moné Eddy, animateur de Life Issues, jeune blogueur aussi de l'UNICEF. Ça a été un plaisir, un réel plaisir pour moi de partager ce court moment avec vous. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez passé d'agréables moments avec nous. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo de Life Issues. D'ici là, je vous dis merci et à bientôt.